Bonjour tout le monde. Bon, là, c'est une vidéo un peu de réaction à l'actualité. J'ai suivi ce que fait Trump. C'est pas mon habitude de suivre la politique, etc. Mais là, bon, il se passe quelque chose de particulier qui affecte entre autres les marchés, les devises. Et donc, j'ai cherché un peu, voilà, sur le sujet. Donc, pour vous rappeler, vite fait, Trump a décidé, comme ça, de sortir de son chapeau des droits de douane assez prohibitifs, assez, comment dire, exagérés, on va dire pour le moins. 20% donc pour l'Union européenne, les droits de douane appliqués comme ça. Ce sera à partir du 5 avril, je crois, un truc comme ça. Euh, 34% pour la Chine, mais en fait, au total, ce serait plus, ce serait 54%. 10% pour le Royaume-Uni. Alors, ce que j'avais vu, ce serait également 10% pour l'Ukraine et 0% pour la Russie. Ah, 46% pour le Vietnam, ça je savais pas. Voilà. Donc, c'est assez. J'ai l'impression que c'est un peu à la tête comme ça, voilà. Et c'est vrai qu'on se demande si il n'est pas en train de perdre un peu la boule, le petit, parce que bah, voilà, bon, j'ai l'impression que là, bon, je vois bien, j'imagine bien ce qu'il veut faire, c'est une sorte de bras de fer avec tout le monde. Alors, il dit ça qu'il fait au nom du principe de réciprocité. C'est ce point-là. Voilà, le président américain a assuré qu'il s'agissait là d'une forme gentille de réciprocité. Je ne sais pas si c'est si réciproque que ça, donc du coup, j'ai voulu le chercher un peu, notamment concernant l'Europe, puisque nous on est en Europe, enfin moi en tout cas je suis en Espagne, et vous peut-être aussi si vous êtes français. Et j'ai interrogé ChatGPT sur le sujet. Alors déjà bon, j'ai fait une petite question qui fâche, on va dire, où ChatGPT s'est mis à bégayer. J'ai demandé quels sont les droits de douane appliqués aux États-Unis quand ils achètent des œufs à l'Europe. Parce que vous savez, depuis, je sais pas, quelques mois peut-être, les États-Unis manquent d'œufs et ils importent, voilà, des œufs. Donc je ne sais pas si eux payent vraiment des droits de douane élevés, parce qu'ils nous font grimper le coût des œufs ici. Je sais plus, il y a peut-être un mois ou deux, j'ai vu que d'un seul coup, paf, les 10 œufs, ça avait pris 50 centimes, je me demandais pourquoi. Et après, j'ai eu l'explication, c'était notamment la demande américaine très importante parce qu'ils sont en pénurie de là-bas. Bon, donc, ChatGPT, qu'est-ce qu'il me dit? Que les États-Unis vont appliquer, donc, à partir du 5 avril, on est le 3, un tarif douanier sur la plupart des importations, y compris les œufs, c'est très bien de le savoir. Donc, il me répond pas à ma question, ChatGPT, en fait. Je demande quels sont les droits de douane qui sont appliqués aux États-Unis quand ils achètent des œufs en Europe. Il répond pas, il me répond sur la décision récente de Trump de nous taxer, nous. Voilà. Donc cette décision intervient dans un contexte, justement, ce que je vous disais, suite à une épidémie de grippe aviaire aux US, eh ben, ils ont décidé d'importer pas mal d'œufs européens. Donc ça augmente le coût pour nous aussi, et pour eux aussi, pour les consommateurs, pour tout le monde en fait. Donc, justement, comme ChatGPT bégaye, j'insiste, je lui dis, mais ça répond pas à mes questions. Quels sont les droits de douane que l'Europe applique aux USA lorsqu'ils achètent des œufs à l'Europe? Alors, il me dit, je comprends, blablabla. Bon, en gros, il n'a pas la réponse. Je vous la fais courte, il sait pas. Il bégaye, il sait pas me dire. Donc après, il me rappelle que voilà, le contexte actuel, la grippe aviaire, etc. Donc on sait pas quoi. Voilà, quelles seront. Donc en attendant, a priori, il n'y a pas des mesures de rétorsion de la part de l'Europe. Alors, je demande du coup à ChatGPT d'être encore plus clair sur le sujet. Voilà. Je consulte notre oracle, notre fameux oracle. Voilà. Trump affirme qu'il va appliquer des droits de douane de 20% à l'Europe, au nom du principe de réciprocité. Comme vous voyez dans l'article, par exemple, là, c'est le Dauphiné, mais on peut en trouver d'autres. Il dit que ce serait une forme gentille de réciprocité. Ok. Vérifions ça, hein, voilà. Est-ce que vraiment, nous, on taxait plus de 20%? Est-il vrai que l'Europe applique des droits de douane supérieurs à 20% aux États-Unis? Et alors, qu'est-ce que ChatGPT me dit? Selon les données de l'Organisation mondiale, OMC, le taux moyen de douane appliqué par l'Union européenne est d'environ 5%. On n'est pas au-dessus de 20% là. Toutefois, donc, dans la pratique, les échanges entre l'UE et les États-Unis est d'environ 1%. Donc là, on ne comprend pas du tout cette excitation. Comment ça se fait que d'un seul coup, boum, on se tape 20% dans les dents?
Si c'est pas une guerre commerciale en bonne et due forme, je sais pas quel est le but là effectivement de nous surtaxer. Ces chiffres suggèrent que l'UE n'impose pas de droits de douane supérieurs, donc ils ne trouvent pas, ChatGPT, quelque chose qui indique que nous, on les taxerait plus de 20%. Alors, comme il se mouille pas, comme il trouve pas, il fait toujours son prudent, donc il dit certains produits peuvent être soumis à des droits de douane plus élevés. Cependant, il n'arrive pas à me les citer. Par exemple, l'UE impose un droit de douane de 10%, donc on est toujours loin de 20% sur les importations de voitures, tandis que les États-Unis 2,5%. Ok, donc c'est ça, mais ça justifie pas forcément 20%. De plus, donc, des produits agricoles, droits de douane plus élevés, etc., en raison de restrictions. Donc, eux aussi, sans doute, nous font peut-être des choses dans le même sens. Donc, bien que ça a un prix plus faible, donc certains produits, voilà, donc il ne sait pas me citer un seul produit, on met plus de 20% dans les dents, voilà. L'affirmation du président Trump selon laquelle l'Europe impose des droits de douane supérieurs à 20% aux États-Unis ne reflète pas la situation générale. Donc, on a là un président qui, en fait, est capable de nous mentir, finalement. Parce que là, on a bien l'impression qu'il nous raconte des cracks. Nous mentir, il est prêt à mentir, manipuler. Moi, je trouve ça assez inquiétant parce qu'il est en début de mandat. Donc, s'il commence comme ça, il est prêt à mentir et manipuler pour arriver à ses fins. Donc, ses fins, j'imagine, c'est une sorte de bras de fer, peut-être pour nous faire plier sur les droits de douane qui n'étaient pas si élevés que ça finalement, mais voilà, il a décidé peut-être de nous faire plier sur certaines choses. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve inquiétant. Alors, comment réagissent les marchés? Ben mal. Si on regarde surtout les US en fait, et la monnaie. Regardez, ça c'est l'euro. On était vers 1,02 il n'y a pas si longtemps, hein, vers début 2025, janvier-février peut-être. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, en janvier, février, on était aux alentours des 1,02. Et boum! Ça a pris l'ascenseur déjà une première fois quand il annonce ça, un deuxième ascenseur là aujourd'hui en ce moment. Donc on est passé, c'est très violent, de 1,02 à 1,10 assez rapidement. Je sais pas, voilà, les marchés n'ont pas l'air pour l'instant de lui donner raison. Les indices US chutent beaucoup. Les indices en préouverture, ça chute plus, peut-être avec l'effet devise aussi, plus que les indices européens. J'ai un peu des deux en portefeuille, indice européen et indice US. Et franchement, bon voilà, c'est le truc, pour l'instant, c'est plutôt les US qui accusent le coup. Donc voilà, je ne sais pas quels sont vos avis. Est-ce que vous avez des infos différentes? Donc voilà, je viens d'en parler en forum également. Donc par rapport à ça. Quels sont vos avis? Est-ce que Trump est en train de perdre la tête, de nous faire... Là, vous voyez, je zoome un peu pour que vous puissiez le lire bien. Ma question et la réponse de ChatGPT, qui je pense, bon, a priori doit assez bien chercher au niveau des sources, là, voilà. Est-ce que, donc, Trump est en train de perdre la boule, il perd la tête, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en pleine manipulation? Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il veut en venir? J'aimerais bien vos avis dans les commentaires, éventuellement, que vous me disiez ce que vous pensez, ou m'éclairer, éventuellement, s'il y a quelque chose que j'ai loupé par rapport à ça. Parce que, bon, là, ChatGPT aussi ne voit pas. Il ne voit pas l'histoire des plus de 20% et donc la fameuse réciprocité qu'on nous applique de façon gentille, soi-disant. Bref, voilà. Allez, à plus. Bonne journée.